aux allusions douteuses et votre chef vous trouve mignonne aujourd'hui? Votre voisine vous regarde comme une lionne face à un poulet, en vous demandant si vous avez bien dormi cette nuit alors que vous lui faisiez une remarque anodine? Rien de très grave là-dedans à l'occasion, mais dans la durée, cela s'appelle du harcèlement. Et aujourd'hui, en 2021, c'est définitivement non. À la culpabilité, votre ex est seul alors que vous vivez votre meilleure vie avec votre nouveau ou nouvelle chérie. En plus, c'est vous qui l'avez largué du jour au lendemain pour un collègue de bureau? C'est moche, oui. Mais regrettez-vous vraiment votre relation? Non? Alors pas la peine de vous punir et arrêtez avec les prises de tête infinies à vous ronger le sens moral jusqu'à l'os. Ça ne sert à rien et, donc, c'est no way. Au caprice de votre conjointe, il ne veut pas faire l'amour sans une fellation, alors que vous, ce n'est pas trop votre truc. Depuis des années, vous ne dites rien, par peur de le blesser, de faire retomber la chantilly. Mais vous vous trompez. Parce qu'en faisant cela, vous vous focalisez sur une idée négative, et cela peut vous empêcher d'atteindre l'orgasme. Essayez une méthode simple, sortez-le totalement de ses habitudes en créant votre scénario. C'est vous qui dirigerez pour une fois. Et il risque bien de dire oui. Aux injonctions sociétales, l'épilation du sif, une étape obligée? Pas du tout. La femme post-confinement est libérée de tous ces carcans qui nous font croire que pour être belle, il faut avoir un ticket de métro parfait, un soutien-gorge à balconnet et un string à dentelle à voussier, une motte de beurre. Tout ça est terminé. Reste quand même à en faire part à votre moitié, car liberté ne veut pas dire négation de celui qui partage votre oreiller. À vos propres défauts, vous avez tendance à être jalouse, à fouiner dans son portable. Vous êtes désagréable tant que vous n'avez pas bu votre café? Ça s'appelle des défauts, symptômes assez répandus dans notre communauté d'animaux à deux pattes, et s'il n'y a rien d'alarmant, ce n'est pas pour autant que cela doit perdurer. Apprenez ainsi la chose la plus importante en amour comme dans toutes les relations humaines, vous autorisez avant chaque dérapage à vous dire « non ». Des questions auxquelles il ne faut jamais répondre non. 1// tu m'aimes? 2// tu me trouves mieux que ton ex? 3// tu te souviens de notre premier baiser? Annabelle Janté à lire aussi @blog.